Eh bien, la bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Nous allons voir ma pile pour le mois de mars. Nous allons commencer par le premier livre, La mer de Koyoko Ogaeya. Un enfant relève l'existence d'un instrument de musique unique au monde. Dans un bureau de dactylographie, une employée s'attarde à porter symbolique des caractères de plomb de sa machine. Dans un autocar, un vieux monsieur très élégant, autrefois poète, s'intéresse à un jeune garçon discret. Une petite fille, devenue muette, retrouve sa voix devant la féerie d'une envolée de poussins multicolores. Cette nouvelle poétique étant dans laquelle le lecteur découvre l'univers rêveur de Yoko Ogawa, cette proximité entre différentes générations, cet héritage spirituel soudain transmis à un individu et à un inconnu, et cet être délicat qui libère les souvenirs effacés en offrant un coquillage, une aile de libellule, une mue de papillon, et tout ça c'est chez Éditions Babel. Deuxième livre de cette section roman, c'est Les filles de la chocolaterie de Giacinta Gavana di Gualdana, et c'est aux éditions HarperCollins. Et donc là, on découvre l'incroyable saga du couple et des ouvriers à l'origine du chocolat Zaini à travers le XXe siècle, une histoire d'amour, de sororité, l'histoire vraie d'une grande famille remplie de joie, un best-seller italien irrésistible et très chocolaté pour ces jours de dernier froid. Troisième livre, Un soir d'été de Philippe Besson, édition Julliard. Nous étions 6, 5 garçons et une fille, insouciants, frivoles, joyeux, dans un été de tous les possibles. Pourquoi y a-t-il fallu que l'un d'eux d'entre nous disparaisse ? S'inspirant d'une histoire vraie, Philippe Besson retrace un drame de sa jeunesse survenu sur l'île de Ré un soir de juillet au niveau des années 80. Donc c'est Un soir d'été de Philippe Besson. Et dernier livre de cette section roman de mars 2026, Les fiancés de l'hiver dans la collection Le Passe-Muraille de Christelle Dabos. Sous une écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit probablement sur l'arche d'Amina quand on la fiance à Thorne, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottant du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. La section BD, nous allons commencer par la première BD, Terre ou Lune, sortie en 2025, voire 2026, début 2026. Donc Terre ou Lune, c'est de Jade et c'est aux éditions. Rien de tout ça n'est arrivé. Rien de tout ça n'est arrivé. Othello a beau se le répéter en boucle, l'acte qu'il vient de commettre est irréparable. Du haut de ses 7 ans, lui qui n'avait que yeux pour les oiseaux et leur promesse d'évasion, vient de tuer son père. Derrière cette tragédie familiale, de nombreux secrets enfuis, une enfance bafouée et l'ombre d'un héritage dont il ignore encore la portée. Deuxième BD, Billy Lavigne d'Anthony Pasteur, et donc c'est aux éditions Casterman. Billy Lavigne, 25 ans, est un gardien de troupeau dans le nord du Texas. Quand il apprend la découverte du corps de sa mère, noyé lors d'une crue subite, il rentre à bride abattu au Texas. À son enterrement, il retrouve Ford, un riche propriétaire de troupeau, et son bras droit Thorpe. Les deux hommes, qui ont aimé leur mère, la mère de Billy, voient en lui, sinon un fils, tout du moins un héritier. Entre le désir de liberté et quête des origines, un western tragique et dangereux comme les grands espaces américains.
Et troisième et dernière BD pour ce mois de mars 2026, La Vallée des Oubliés, c'est de Pierre Dubois et d'Alain Henriette dans cette super collection qui est signée donc chez Le Lombard. Laissé pour mort par son ancien gang, Clark trouve refuge dans un fortin isolé où ne vivent que des femmes. Un sanctuaire secret, une enclave hors la loi, où l'ordre du monde n'a plus sa place. Mais la vengeance trace sa propre route, et bientôt, le passé le rattrape. Quand les meurtriers reviennent attirés par ce qu'ils devaient jamais avoir découvert, une ultime bataille s'engage. Ici, au bout du monde, sur la dernière frontière, seule la poudre parlera. Partie manga, donc nous allons avoir Barakamon, tome 7 qui est paru le 24 octobre 2013. Barakamon, c'est de Satsuki Yoshino et c'est édition Kiun avec le soutien inattendu de son père. Seishu parvient à convaincre sa mère qu'il doit retourner sur l'île. Et après quelques péripéties aériennes, le voici de nouveau à Nanatsuke, où il est accueilli à bras ouverts par Naru, Nirwa et tous les autres. La petite troupe semble remonter à bloc. Quelle nouvelle surprise! La vie sur l'île va-t-elle réserver à notre calligraphe? Toujours Barakamon, tome 8, donc toujours chez Kyun, toujours de Satsuki Yoshino. Seishu parvient à convaincre sa mère qu'il doit retourner sur l'île. Et là, il se passe encore des choses. Donc, il arrive. Il y a le premier tome que nous avons vu là, pour l'instant, le 7e tome. Il y a des belles découvertes. Et le 8e, pareil. J'espère que ça sera toujours aussi drôle. C'est une aventure très marrante de ce jeune homme calligraphe qui revient sur, en fait, l'île où était son père à l'adolescence. Mais il revient d'une façon bien précise car il a tapé le maître d'exposition lors d'un concours de calligraphe. Et là, il réapprend à vivre. Et c'est ça, Barakamon. C'est de la jeunesse, c'est de la fraîcheur et beaucoup de rire avec ces petites qui le mènent en bourrique. C'est très très bien, Barakamon. Manga, un assassin à New York, c'est au scénario Junpachi Mori et au dessin Jiro Taniguchi et c'est de la Pika graphique. En tant que scénariste, je me suis remis au talent du formidable dessinateur qui est Jiro Taniguchi. Et le résultat dépasse mes attentes. Et ça, c'est signé Jinpachi Mori. Benkai, mystérieux expatrié japonais à l'apparence débonnaire, s'est établi à New York en tant qu'artiste. Peintre. Mais à l'ombre des gratte-ciel, il a aussi fait de la vengeance son fonds de commerce. Déterrant les secrets les plus sordides dissimulés par ses clients, ce personnage mythique n'a pas son pareil pour guérir les vieilles blessures, contrat après contrat, froidement et définitivement. Hirayasumi de Kengo Shinzo, tome 8. Toujours chez Le Lézard Noir, la chaleur estivale est à son comble. Bien décidé à profiter au fond de l'été, Natsumi part avec ses amis de la fac pour un petit séjour à la montagne. Uri, un copain de Yamada, se joint à la bande. Y aurait-il de la romance dans l'air ? De son côté, Ishikawa a soigneusement planifié son rendez-vous avec Yomogi. Mais entre le romancier et Hiroto, le cœur de notre agente immobilière préférée balance. Toujours Hirayasumi, tome 9 de Kengo Shinzo, et c'est aux éditions Le Lézard Noir. L'arrivée de l'automne apporte bien des changements dans le quotidien tranquille de Hiroto et de Natsumi. Après sa chute du toit, l'étudiant semble d'étonnantes émotions s'éveiller à elle. À la fac, la kermesse se prépare. Tandis que le couple Yamada-Akari fait face à de nouvelles turbulences, l'amitié entre Natsumi et Nagajima se renforce. Et puis arrive le changement des adieux, arrive le
moment des adieux avec Ikedeki. Mais la vie n'est-elle pas faite de rencontres, de séparations et de retrouvailles? Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Bon mois de lecture et je vous dis au mois de avril.